Ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans Marc. La parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 14. C'est une histoire qu'on connaît tous assez bien, mais il y a des grandes leçons dans cette histoire-là. Marc 14, on va lire à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien. Alors Jésus n'est pas contre cela. Du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours, vous ne m'aurez pas toujours. Au verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et cette prophétie s'accomplit, hein? Elle s'est accomplie tout au long de l'histoire, mais elle s'accomplit encore un matin. Alors Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Et après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer, pour livrer Jésus, son maître, son soi-disant maître. Alors on va prier, Seigneur, peux-tu bénir ta parole en nos cœurs, que cette parole puisse nous parler, nous faire du bien, nous instruire, nous enseigner, nous réconforter aussi, nous relever, qu'elle nous garde de tout danger, Seigneur, et de toute mauvaise chose. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Le titre, c'est « Elle a fait ce qu'elle a pu ». Des fois, on fait ce qu'on peut. Et des fois, on veut faire plus, mais on ne peut pas. Alors, on fait ce qu'on peut. Et si vous pouvez aider Haïti, faites ce que vous pouvez. C'est dans ces cas-là que Jésus nous bénit le plus. Chaque fois qu'on donne nos derniers sous là, pour un autre, Dieu nous bénit. Puis si on aura des témoignages dans les semaines à venir pour cela. Qu'a fait cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, répondit Jésus. Ce fut de la part de cette femme une manifestation d'amour que de répandre ce parfum de grand prix, de grande valeur sur la tête de Jésus, son libérateur, son sauveur, son Seigneur. C'était pour elle sa façon, sa manière de déverser toute l'affection dont son cœur débordait. Pour cette femme, son amour pour le Seigneur n'avait pas de prix, n'avait pas de limite. Quelle est la valeur de notre service pour le Seigneur? Quelle est la valeur de notre service pour le Seigneur? S'il n'est pas fait avec notre cœur, dans l'amour, parce que c'est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Alors oui, cette femme a offert à Jésus un sacrifice de bonne odeur. Et cette bonne odeur s'est répandue à grandeur de la bâtisse. Et non quelque chose qui, on pourrait dire, qui ne lui avait rien coûté. On est fort pour donner ce qui ne nous coûte rien des fois. Ça, c'est notre petit côté égoïste. Hein? Ah ben, je me suis fait donner, je peux leur donner. Mais si j'ai travaillé, j'ai sué, puis j'ai acheté quelque chose, puis le Seigneur dit, donne-lui. Et je suis bien sûr, Seigneur. C'est jamais le diable qui dit, donne-lui, à moins que ce soit un coup de pied ou un coup de poing. Là. Quand on tombe en amour, on ne calcule plus. On arrête de calculer, là. J'ai connu un couple, moi, qui avait trop calculé dans son voyage de noces, puis en arrivant, c'est une lettre de divorce. Trop calculé un peu. Là. Elle doit dire, si même à ce point-là, là, il n'y avait pas d'enfant dans le couple, là, c'est toujours ça. Bon. David a dit dans Chronique, 1er Chronique 29, verset 17, « Je sais, mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture, l'honnêteté. Ainsi, je t'ai fait toutes ces offrandes dans la droiture de mon cœur. » Des fois, Satan, il vient, puis il veut semer du doute. Qu'on est croche, qu'on est comme ci, puis qu'on est comme ça, puis on vient à l'église, puis là, on est envahi de toutes sortes de pensées. Parce que c'est lui qui souffle ces mauvaises pensées-là à notre esprit. Le diable vient à l'église aussi, hein. Puis là, il dit, dis ça, puis là, ça. Puis là, on se trouve méchant, on se trouve tellement méchant qu'on arrêterait de louer, on arrêterait de prier, mais les pensées ne viennent pas de notre cœur, là. C'est lui qui les envoie, là. Là, on dit, arrière de moi, Satan, dans le nom de Jésus. Efface. Moi, je suis ici, de bon cœur, mes pensées sont pures, sont droites, sont honnêtes, puis je vais continuer à louer et adorer le Seigneur. Il ne faut pas l'écouter. Si on l'écoute, on tombe dans son biais, on est fait. Il ne faut pas écouter ces pensées-là. C'est comme quelqu'un qui est dehors et frappe à la porte pour rentrer. On n'est pas obligé d'ouvrir la porte, là. Alors ici, je t'ai fait toutes ces offrandes dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie, David dit, j'ai vu avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Ils vont faire des dons, c'était pour le temple, mais ils vont faire des dons. Au verset 16, David avait dit, « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses. Nous offrons ce qui vient de toi. Nous t'offrons ce qui vient de ta main. » Souvent, je prends l'exemple d'une boîte de Smarties qu'on donne aux enfants, puis on leur en demande un rouge. Non, peu importe la couleur. Puis l'enfant, il va se cacher dans un coin. Non, c'est je garde, puis il mange tout seul. Puis... On ne veut pas enseigner nos enfants à être égoïstes. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit égoïste non plus. Ou si on donne 50 cents à un de nos enfants, puis à l'école du dimanche, pour l'école du dimanche, puis en s'en venant, il en a échappé un d'une grille d'égout. Oh, Seigneur, j'ai échappé ton 25 cents. Ça arrive, ça. On échappe juste celui du Seigneur, mais le nôtre, on l'a encore. Là, puis là on ne le donne pas. Alors, nous t'offrons ce qui vient de ta main, ce qui vient de toi. Sans lui, on n'aurait rien. On ne serait rien. Bon, je ne sais pas ce qu'on serait rendu, mais plusieurs ne seraient pas beaux à voir. Alors, ne soyons pas mesquins, ni avares. Soyons au contraire généreux pour le Seigneur de tout cœur. David ne voulait pas offrir à Dieu quelque chose qui ne lui avait rien coûté. Aucune sueur, aucun effort, aucune... Non, je ne veux pas t'offrir quelque chose comme ça. Pas les restants. Je
t'offrirai pas les restants. Il ne donnait pas les restants ni les miettes, mais le meilleur à Dieu. Le meilleur. Je me souviens une fois, une de mes voisines était venue nous porter quelques légumes qu'elle avait récoltés de son jardin, et c'était les plus laids, les plus déformés qu'elle avait récoltés. Mais c'était peut-être de bon cœur pour elle, là. Je ne sais pas, je n'ai pas posé la question. Mais ma femme ne savait pas si elle devait jeter à la poubelle ou les faire cuire. Elle avait donné de son pire et non de son meilleur. Fait que quand on donne quelque chose au Seigneur, pensons à ça, là. Si je veux acheter quelque chose pour l'Église, je vais prendre une vieille affaire, ça fait longtemps qu'elle ne me sert pas, je vais l'emmener. Non, allez au magasin, acheter un flambant neuf et donnez-les. Dieu voit ça. Dieu voit ces gestes-là. Revenons à cette femme dans l'Évangile de Marc. Elle a fait une œuvre de foi. Amen. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est une œuvre de foi, ça. Avant la mort de Jésus sur la croix et sa mise au tombeau, est venue verser du parfum. Jésus était venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et son temps était proche. Il était tout près de venir, là. Son arrestation était très proche. Que le Saint-Esprit puisse produire en nous une foi de grande qualité, de grande valeur. Cette femme a eu la foi et les œuvres. La foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques. Dans son épître, vous lirez. La foi sans les œuvres est morte. Abraham a eu la foi, mais il a aussi les œuvres qui ont été avec. Il a agi. L'action que Marie, cette femme, c'est Marie. Alors l'action que Marie a accomplie ce jour-là a été accomplie au bon moment. Au bon moment. Jésus a dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous ne m'aurez pas toujours, ou vous ne m'avez pas toujours. Verset 7. On peut dire qu'elle a su profiter de l'occasion unique. Profiter du moment présent. Vous savez, des fois, il y a quelque chose qui s'offre à nous, une opportunité de donner, comme François nous a parlé ce matin, même si on n'a pas de reçu d'impôt, pas grave, vous ne serez pas plus pauvre pour ça. Puis là, c'est le moment, il se présente, là. Est-ce qu'on va passer à côté ou on va agir? Moi, je ne savais pas qu'il allait parler de ça ce matin, là. Puis lui, il ne savait pas de ma prédication non plus. C'est pas arrangé, là. Alors, l'occasion qui se présente. Des fois, ça peut se présenter une fois dans 10 ans. Mais elle se présente, là. Alors, saisissons, nous aussi, l'occasion qui se présente. Et il y a aussi une autre occasion sur le salut de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, on peut dire la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette femme se réjouira éternellement d'avoir su saisir l'unique occasion qui se présentait à elle. Servons le Seigneur maintenant, pendant qu'il est temps, parce que le temps de sa venue est proche. Ce serait triste de rencontrer le Seigneur sans avoir, peut-être pour certaines personnes, jamais pu ou avoir pu accomplir le moindre sacrifice pour la gloire de son nom. Servons-le de tout notre cœur et acceptons les tâches qui se présentent, même dans notre assemblée. Acceptons les tâches. Prions, mettons ça devant Dieu, puis accomplissons sa volonté. Que ce ne soit pas toujours les mêmes. Les mêmes.
Ça arrive souvent à les mêmes, ça. Au verset 4, quelques-uns, ça c'est dans chaque assemblée, il y en a toujours quelques-uns qui expriment ou exprimèrent leur indignation. T'es pas d'accord? Leur mécontentement, leur opposition, et même ils étaient scandalisés. Quel gaspille! Se sont élevés contre le geste de cette femme. Quelques-uns se sont élevés contre le geste de cette femme. Et qui était en tête de cela? Le pire de la gang, le fameux Judas. On va aller lire dans Jean chapitre 12. Jean la raconte, Marc la raconte, mais on va voir ce que Jean en dit. Lisons pas tout, mais versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a pas-on vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non, qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que Jésus le savait aussi qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, c'est lui qui gardait la bourse pour la gang, on peut dire, il prenait ce qu'on y mettait. Il fouillait dedans, à sa guise. Judas, celui qui devait livrer Jésus, a parti le bal. Pourquoi n'a pas-t-on vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Le pauvre, c'était lui. Il se voyait bien pauvre. Qui n'avait jamais rien, on pourrait dire, donné, ni à Jésus, ni à personne. Et pourquoi? Parce qu'il est un voleur. Moi, des voleurs généreux, je n'en connais pas beaucoup. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'il y mettait. Il fouillait dedans. Marc 14, verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Mais là, on sait c'est de qui que ça a parti. Pas tous. Quelques-uns. Un petit nombre. Ceux qui ont écouté la voix de Judas. Ceux qui ont porté attention à ce que Judas disait. Qui ont écouté sa voix. Là, la colère a commencé. C'était le diable qui parlait. Eux, ils ont manqué de discernement, tout simplement. Ils ont manqué de discernement. Mais c'était Satan qui parlait au travers de la bouche de Judas pour mettre le trouble. Il aime ça, mettre le trouble. Le diable, c'est un spécialiste. À quoi bon perdre ce parfum? T'aimes perdre. Ce langage de l'avidité et de l'avarice, hein? Jésus est pas mal moins mine que certains le pensent. Jésus est un être très généreux. Il a donné de son temps, il a donné tout ce qu'il avait, il a donné de sa vie, il a tout donné. C'est un être très, 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 très généreux. 300 deniers. Les gens gagnaient à peu près un denier par jour. Elle, ça a été un peu, on pourrait dire, vous savez, dans le temps, il n'y avait pas de caisse populaire. Il n'y avait pas de banque. Les gens ils creusaient des trous, ils enterraient ça un peu partout dans des champs et même dans la maison. Il y avait toutes sortes de cachettes. Elle, peut-être son bas de laine, je dis bien peut-être. Ça avait une grande valeur. C'est le salaire d'un an. C'était peut-être son bas de laine qu'elle a pris et qui a été donné au Seigneur au complet. Parce que seulement les riches pouvaient se payer ce parfum-là. Seulement les grands de ce monde. Puis elle le savait. Mais à ses yeux, Jésus était un grand de ce monde. Jésus était le grand de ce monde. Il y a des gens que pour eux, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est peine perdue. Et non seulement tout ce qu'on fait, mais aussi tout ce qu'on donne à sa cause est perdu. À leurs yeux,
À quoi bon perdre ce parfum? Pour eux, là, c'était complètement vidé à terre. Ce que Judas voulait dire, tu aurais dû me le donner à moi à la place. Quelle perte, quel gaspille de temps et d'argent. Il s'irritait, au pluriel, contre cette femme. Judas était prêt à vendre Jésus pour seulement 30 pièces d'argent, lui. Rien de comparable aux 300 deniers de Marie. Elle adorait Jésus. C'est un acte d'adoration aussi. Judas, non. Loin de là. Alors, posons-nous une question. Quelle valeur Jésus a à nos yeux? Quelle valeur Jésus a à mes yeux ce matin? Dans Jean 12, 2, là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était là, celui que Jésus avait ressuscité. Et Marie qui aimait Jésus de tout son cœur. Alors, Jésus avait quand même ressuscité Lazare, là, son frère qu'elle aimait. C'était un acte de reconnaissance aussi, là, pour avoir ressuscité son frère, là. C'est quelque chose. Alors, elle prit une livre de parfum d'honneur de grand prix, oignit aussi les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Quel signe d'humilité. Aux pieds de Jésus, c'est un signe d'adoration aussi. Et là, elle mouillait avec ce parfum les pieds de Jésus, elle les imbibait, et elle les essuyait avec aussi ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Une odeur qui plut énormément à Jésus. Jésus dit que nos louanges, nos prières, nos actions de grâce, notre adoration, c'est comme un parfum qui monte vers lui. Dans l'Ancien Testament, il offrait toutes sortes de parfums qui montaient vers le Seigneur. Et le Seigneur, c'était une offrande de parfum, puis le Seigneur aimait ces offrandes de parfum-là. Elle ne le versait pas sur elle-même. Elle n'était pas en train de s'imbiber, puis pour elle, non. Elle ne l'a pas gardé pour elle-même non plus. C'était une femme très généreuse de son temps et de son argent. Et elle fut critiquée, insultée, méprisée par quelques-uns. Aucune reconnaissance. Mais Jésus, celui qui connaît les cœurs, dit « Laissez-la ». Pour que Jésus élève le ton là, ça commençait à brasser et à chauffer dans la cabane. Là, il dit « C'est assez, là. Arrêtez, là. Vous êtes tombé carrément d'un piège à cause de Judas, là, mais arrêtez ça, là. C'est assez. Laissez cette femme tranquille. » Et pour nous autres, on aurait dit « Débarquez-lui de son dos, là. » Elle n'a rien fait de mal, dans le fond. C'était à elle, là, puis elle pouvait en disposer comme elle voulait. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi? Elle a fait ça pour bien faire. Jésus peut sonder les motifs. Moi, je me souviens, dans la construction d'une église quelconque, une pauvre femme qui était dans l'assemblée, infirme aussi, méprisée un peu par les autres. Quand ils ont fait un fonds de construction, elle a donné des milliers, des milliers, des milliers de dollars, 20 ou 25 000 qu'elle a donné. Cette femme, aux yeux de Dieu, elle a fait une bonne action à mon égard. À ma façon de voir les choses, pour moi, c'est très bien. C'est très bon ce qu'elle a fait. Parce que Jésus lisait d'un cœur aussi, d'un pensée. Elle a fait ce qu'elle a pu. Ou elle a fait
ce qu'elle a pu croire bon de faire. Ça vous a peut-être déjà arrivé, à vous aussi, de critiquer quelqu'un que Jésus approuvait pleinement. Regardons qu'a fait par la suite celui qui avait commencé à critiquer cette femme. Et je vais le relire dans Marc, versets 10 et 11, je vais le relire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, les principaux sacrificateurs furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Puis on sait que c'est 30 pièces d'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Loin de cette pensée, loin de la pensée de cette femme. Ce n'était pas son but à elle, mais lui, c'était son but. Cette femme l'avait fait pour Jésus et Jésus l'a accepté pleinement. Jésus a justifié l'action de cette femme. Si c'est Dieu qui justifie, qui pourrait nous condamner? Surtout pas Judas. Le Seigneur est notre forteresse au jour de la détresse. Et il prend soin de nous, nous dit sa parole. Jésus a récompensé la bonne action de cette femme. Dans Marc 14, 9, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle, l'Évangile, sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus a calculé, c'était digne d'être écrit dans le Saint-Livre. Il y a plusieurs affaires que Pierre a fait, que les apôtres ont fait, qui ne sont pas écrits. Mais elle, ça a été écrit dans le livre. Marie a fait un geste de piété qui a une grande valeur aux yeux de Jésus, son Seigneur. C'est un geste de piété, d'amour pour Dieu qu'elle a fait. Et on peut dire que le parfum que cette femme versa sur la tête et sur les pieds de Jésus a continué de se répandre de génération en génération, de siècle en siècle. Quelle belle et bonne action. Quelle belle et bonne action. C'était prophétique ce qu'elle faisait. Parce que Jésus allait mourir sur la croix. Ils n'ont pas eu le temps de réparer de parfum sur lui. Jésus est ressuscité avant. Quand les femmes sont parties au sépulcre pour aller porter le parfum, Jésus était déjà ressuscité. Mais ce parfum-là avait été versé. C'est prophétique. Folie aux yeux de Dieu, folie aux yeux des hommes, mais sagesse aux yeux de Dieu. Ça, c'est la sagesse de l'homme qui est folie aux yeux de Dieu. Mais ici, c'était une folie pour Judas et les autres, mais c'est une sagesse aux yeux de Dieu. Quelque chose de grand. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture, avant la mise au tombeau. Alors, oui, faiblesse aux yeux des hommes, mais force aux yeux de Dieu. Utile et perte aux yeux des hommes, mais utile et nécessaire aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours prier avant de trop parler. Seigneur, ce que je fais face à cette situation-là, frères, sœurs dans la foi, apprenez à regarder au travers les yeux du Seigneur. Ayons le regard du Seigneur. Tout ce qui est fait pour Jésus-Christ dans un bon esprit aura une influence durable. Cette femme a reçu une récompense éternelle. Et non une récompense sur cette terre, une récompense éternelle. Et en mémoire de cette femme, le Seigneur a voulu que cette histoire vivante fasse partie des Saintes Évangiles, des Saintes Écritures. Marie démontre l'exemple de la consécration.
dont devraient faire preuve tous les disciples de Jésus. Son acte était l'exemple par excellence de son profond attachement et de son grand amour pour Jésus. C'était saint, là, c'était pur, il n'y avait pas de pensée impure dans tout cela, là. Comme les firmes aujourd'hui essaient de nous le faire croire. Jetez ça à la poubelle, ces firmes-là. La foi et la vie chrétienne est avant tout le don de notre personne au service de Christ. Le don de notre personne au service de Christ. Nous apprenons par cet exemple que notre attachement volontaire et de notre amour pour Jésus constitue l'aspect le plus précieux de notre relation avec lui. Là, on doit se poser une question. Quelle odeur dégagez-vous pour le Seigneur? Une odeur agréable ou une odeur désagréable? Quelle odeur notre vie dégage? Quelle odeur nos actions dégagent face au Seigneur? C'est lui qui juge de tout, là. Il voit tout, même dans le secret. Alors, la question la plus importante que Jésus ait posée à Pierre, dans Jean 21, 15, « M'aimes-tu? » M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu vraiment? Tu t'es vanté que tu m'aimais plus que toutes les autres, mais m'aimes-tu vraiment plus que toutes les autres? Jésus a demandé à Pierre s'il l'aimait véritablement. Un amour vrai, un amour sincère, un amour de cœur, d'âme et d'esprit. Jésus avait ressuscité Lazare, le frère de Marie, je le répète encore. Il avait aussi ressuscité le fils de la veuve de Naïn, ainsi qu'une jeune fille. Jésus avait fait 3 résurrections. Marie est au courant de cela. Tous ses disciples étaient au courant de ça. Tous ses apôtres étaient au courant des 3 résurrections que Jésus avait faites. Jésus avait aussi libéré des gens possédés de démons de toutes sortes, une certaine Marie de Magdala aussi. Forcez pas même. Hein? Guéri des lépreux, des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques et bien d'autres encore. Rien ne lui résistait. Les éléments naturels lui étaient également soumis. Marie avait connu en personne, en la personne de Jésus, son Sauveur et son Seigneur. Tout comme Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus pardonnait les péchés. Une chose que seul Dieu pouvait faire, pardonner les péchés. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Tes péchés te sont pardonnés. Alors, Marie avait vu ces choses que Jésus avait fait. Et Marie savait que Jésus lui avait beaucoup pardonné aussi. Et elle lui était très, très, très reconnaissante. Probablement, comme toutes nous autres, il avait sorti d'une vie de misère. Puis elle était très reconnaissante. Dieu dit dans Apocalypse 3:20, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Et ça, c'est la porte de notre cœur. Si tu entends ma voix et ouvre cette porte, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Marie a répondu à cet appel et lui a ouvert son cœur. Alors êtes-vous prêts à ouvrir votre cœur aujourd'hui même? Elle n'a pas remis à demain, elle a ouvert le parfum, elle l'a fait tout de suite, le geste. Est-ce qu'on est prêt, nous, aujourd'hui, à ouvrir notre cœur?
C'est écrit dans la Bible, ne remets pas à plus tard. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais fais-le maintenant. Et Marie a saisi l'occasion, peut-être unique, qui se présentait à elle. Elle a saisi cette occasion-là. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse, et j'ai besoin de ton pardon sur ma vie. Jusqu'à ce jour, j'ai fermé la porte de mon cœur, mais aujourd'hui, je t'ouvre cette porte tout grande ouverte et viens faire en moi ta demeure par ton Saint-Esprit. Fais de moi un enfant de Dieu, car toi seul est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Donne-moi la révélation de ta parole pour que ma foi grandisse dans la vérité. Dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Je vais vous laisser méditer sur cela. Et saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, que sa paix vous accompagne.